Oui, ce matin, nous voulons élever celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Hier, un roi a été nommé le roi Charles III. Mais nous savons qu'ici, nous adorons le roi des rois, celui qui a vaincu, celui qui a donné sa vie pour toi et moi ce matin. Nous voulons adorer ce roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui renouvelle chaque matin son souffle de vie en chacun de nous. Nous voulons l'adorer. Nous voulons acclamer déjà sa sainte présence au milieu de nous, car sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il est avec nous et il veut se réjouir avec nous. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Nous proclamons qu'il est Seigneur ce matin. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé, son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé, son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Nous le proclamons. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Nous l'acclamons. Jésus est Seigneur. Oui, nous l'acclamons. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé, son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé, son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Nous le proclamons. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé, son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé, son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Nous le proclamons. Jésus est Seigneur. Nous l'élevons. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé, son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé, son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes.
cette nation. Il est Seigneur, oui. Alléluia, gloire à toi Jésus. Ce matin, nous voulons vraiment voir son nom élevé. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos cœurs, Jésus élevé dans nos familles, Jésus élevé sur cette nation, dans le monde entier. Nous voulons voir le Seigneur Jésus élevé ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur. Élève-toi ce matin dans nos cœurs, Seigneur. Oui, nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Oui, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. C'est tellement merveilleux de pouvoir l'élever, de pouvoir le rendre gloire. Alléluia. Oui, c'est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom majestueux. Le nom glorieux. Le nom tout-puissant. Jésus. Et ce matin, nous voulons encore l'acclamer. Nous voulons l'acclamer. Celui qui a racheté nos vies. Celui qui nous a rachetés. Celui qui a vaincu la mort. Jésus. Jésus. Un seul nom. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur.
Ton nom est majestueux, Jésus, sur toute la terre. Qui est comparable à toi? Ton nom est puissant. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, Jésus. Reçois la gloire. Reçois les acclamations ce matin, Jésus. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous triomphons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est majestueux, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Allez, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout se monte en tout. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, le seul nom qui sauve. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 oh, Jésus, 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 oh, Jésus.
de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, soleil levant, maître souverain, consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, oui Seigneur, aucun nom n'est comme ton nom, Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et en ton nom, Seigneur, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tout genou fléchira et toute langue confesse. Tu peux me remettre le son comme tout à l'heure, s'il te plaît? Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Remets-moi le son comme tout à l'heure, voilà, s'il te plaît. Waouh! Peut-être pour certains qui êtes là pour la première fois, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire Alpha et Oméga? Non, c'est pas une nouvelle boisson. Alpha, il est le commencement et la fin. Il est le véritable. Il est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. La Bible dit encore, et nous l'avons chanté, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Waouh! Il est le Fils de Dieu. Il est l'envoyé du Père. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible nous dit, il a tout accompli. Et c'est pourquoi ce matin, on va encore se réjouir. Mais avant de se réjouir un petit peu plus, j'aimerais qu'on puisse écouter un premier témoignage. Hier ou avant-hier, j'ai demandé à Manuela, est-ce que tu veux bien rendre un témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie? Elle m'a dit, un long ou un court? Je dis, écoute, fais-en un normal, ça sera déjà pas mal. Je vais te donner le micro, je te laisserai monter aussi sur l'estrade, comme ça on te voit bien. Tiens, vas-y. Bonjour à tous. Alors, c'est pas moi qui ai vécu ce témoignage principalement, mais en tout cas, j'étais liée parce que ça concernait mon fils. Kylian, tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, parce qu'il est là et pourra témoigner si jamais je m'égare. Voilà. Donc, moi, j'ai l'habitude de prier en général très tôt le matin, donc vers 5 heures du matin, où c'est vraiment plus calme et où je discerne vraiment la voix du Saint-Esprit. Et je me suis mise à prier et vraiment, j'avais sur mon cœur, prie pour ta maison, prie pour ta maison. Donc, moi, j'ai commencé à prier pour ma maison. Je me suis dit, bon, je prie pour pas qu'il y ait le feu dans la maison, qu'elle soit pas détruite. Et là, c'était pas bon parce que j'ai reçu le verset de Josué 25, verset 12, je crois, qui disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci. Donc, j'ai reçu, quand j'ai lu, j'ai vu ça, donc j'ai compris que ma maison, c'était ma famille. Donc, ceux qui vivaient sous mon toit. Et donc, j'ai prié, j'étais vraiment
pas oppressée, mais j'avais vraiment sur le cœur. Moi, en général, ça me prend ici, dans les tripes. Donc, j'ai prié. C'était un mercredi. Et mon fils est parti à l'école. Donc, Kylian est parti. Il part à vélo à l'école. C'était l'année dernière. Et ce mercredi-là, il est rentré à la maison tout tremblant. Il a ouvert la porte. Il m'a dit, maman, il faut qu'on prie, qu'on remercie Jésus. Donc, c'est lui qui l'a dit. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était sur le passage piéton et dans une zone à 30 à l'heure, il y a une voiture qui arrivait à vive allure et il m'a dit, maman, je crois que Jésus m'a soulevé et m'a mis de l'autre côté. Donc vraiment, il a vécu ça. Et par ce témoignage, j'aimerais encourager les gens parce que le royaume des cieux est réel. On le vit tous les jours et Dieu veille sur nos biens, sur nos enfants, sur nos familles. Et je suis heureuse que ce soit lui qui l'ait vécu et il a vu la puissance de Dieu. Amen. Et je crois qu'on peut applaudir le Seigneur. Bon, je crois qu'on peut applaudir vraiment le roi des rois. C'est des petits applaudissements. Waouh. Avec une telle expérience, il pourrait faire gardien de but. Il serait sûr d'attraper tous les ballons. Faut pas minimiser la prière d'une maman. Quand une maman prie, ça décoiffe. Mais je crois que quand un papa prie, ça décoiffe aussi. Mais surtout, je voudrais attirer votre attention sur la protection. Jésus nous garde. Jésus nous protège. Jésus prend soin de chacun de nous. Et ce matin, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, il y a un sauveur merveilleux qui veut que vous puissiez le découvrir. Il veut que vous puissiez le connaître comme étant non pas simplement comme un Dieu, mais comme étant votre Sauveur et Seigneur. Et il est celui qui veut se révéler dans vos cœurs, comme il s'est révélé dans le nôtre. On va chanter encore un peu. Vous aimez chanter? Moi, j'aime chanter. J'aime chanter de tout mon cœur pour Jésus. Vous savez, David, il a dit aussi une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je vous invite à vous lever, on va chanter encore un ou deux chants et on écoutera un autre témoignage. Oui, Dieu est incomparable. Il est puissant. Il peut tout accomplir. Il peut tout accomplir dans nos vies. Oui, ce matin, nous voulons encore l'acclamer. Nous voulons acclamer sa Seigneur absolue. Nous voulons acclamer notre Dieu. Il fait toutes choses à merveille. Il est incomparable. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Dieu est puissant, Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, nous avons la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Hey! Oui, le Seigneur est puissant. Il est merveilleux. Il a reçu le nom dessus de tout nom. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il peut tout accomplir dans nos vies. Alléluia. Oui, il est digne d'être glorifié ce matin. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit,
vaincu la mort. Tu es puissant. Et nous savons, Seigneur, Père de gloire, que nous aussi, nous emprunterons le même chemin. Oui, en ton nom, nous avons la victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. À vous, élevé. C'est comme une prière ce matin. Oui, il est le seul qui a vaincu la mort. Il est vivant. Il est puissant. Et en son nom, nous avons la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, lui élevé. Il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Nous célébrons celui qui a vaincu la mort. Nous célébrons celui qui nous a rachetés. Celui qui est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'au bout pour nous, pour toi et moi. Le Seigneur, mon Dieu est élevé. Il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant, il est même tout puissant. Vous savez que la Bible, elle le dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On a mis Jésus sur la croix, mais Jésus est ressuscité. Les hommes ont cru qu'ils allaient arrêter celui que Dieu avait envoyé. Les hommes ont cru qu'en détruisant Jésus à la croix, ils allaient arrêter son règne, mais bien au contraire.
C'était le plan de Dieu que Jésus vienne, que Jésus meure, mais le plan de Dieu, c'est que Jésus soit ressuscité. Et la Bible nous dit que 3 jours plus tard, Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il s'est montré à plus de 500 personnes. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit même qu'il intercède encore aujourd'hui pour chacun de nous. Waouh! Et c'est pourquoi ce matin, c'est vrai, on veut l'acclamer, on veut l'applaudir, on veut lui dire merci. Et ce matin, nous ne voulons pas vous présenter un Jésus mort, mais nous voulons vous présenter un Jésus vivant. Nous ne voulons pas vous présenter un Dieu qui n'exauce jamais les prières, mais nous voulons vous présenter un Dieu qui exauce les prières. Mais nous voulons vous présenter un Dieu aussi qui a envoyé son Esprit Saint. Et c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Et ce matin, si tu sens une culpabilité sur toi, laisse ça de côté. Jésus est venu pour te pardonner, pour te purifier, pour se révéler à toi, pour que tu puisses devenir toi aussi un enfant de Dieu. Et j'aimerais laisser la place à Fabien pour son témoignage. Fabien, si vous allez sur notre site, Fabien, il a plus de 52 000 vues. Waouh, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à le faire. Non, ce n'est pas lui qui l'a fait. Fabien, viens à côté de moi. Il va nous partager son témoignage ce matin. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il est beau, hein? Vas-y, on t'écoute. Amen. C'est vrai que je voudrais vous partager mon témoignage que j'ai vécu. Le Seigneur transforme des vies, change des vies. Pour ma part, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je ne connaissais rien de Jésus, à part ce qu'on m'avait appris à l'école, que Jésus était un homme qui était venu, mais je ne connaissais absolument rien. Ma famille était, voilà, on va dire, de confession catholique, comme beaucoup de Français, mais on n'allait jamais à l'église, voilà, à part pour les mariages ou pour les enterrements, et je ne connaissais rien de Jésus. Et en fait, vers l'âge de 9-10 ans, mes parents ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas raconter leur témoignage à eux, ce qu'ils ont vécu, mais on a commencé à aller à l'église. Et juste pour vous montrer à quel point je ne connaissais rien de l'église, lorsque j'avais 9-10 ans, la première fois du coup, je suis rentré dans une église, il y avait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Vous savez, des fois dans l'église catholique, c'est l'hostie avec le petit vin. Et en fait, c'était à peu près 11h et je me suis dit, tiens, c'est cool, il passe l'apéro. Et j'allais pour prendre une poignée et mon père dit, non, toi, t'as pas le droit. Je dis, ah bon, mais pourquoi? C'est l'apéro. Il me dit, non, c'est pas l'apéro. Vous voyez, à tel point que je ne connaissais rien de l'église et de Jésus. Et j'allais à l'église avec mes parents, parce que voilà, ils allaient à l'église et que j'avais 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans et qu'il y avait le groupe de jeunes, etc. J'aimais bien qu'on parle de Jésus. C'était sympa, c'était cool. Mais je ne connaissais pas réellement Jésus au fond de moi. Et vers l'âge de 16 ans, mes parents m'ont dit, écoute Fabien, maintenant tu es grand, tu es libre de venir à l'église, tu es libre de vivre ta vie avec Jésus ou pas. Et j'ai décidé de faire ma propre vie. J'ai commencé à faire du rugby, j'ai commencé à sortir avec des filles, faire tout ce que les jeunes de 16 ans faisaient. Et puis il y a un ami à moi un jour qui m'a dit, donc je ne venais plus à l'église pendant un long moment, et cet ami m'a dit, écoute Fabien, tiens, je t'invite, on a une réunion de jeunes, un grand rassemblement avec plein de chrétiens, de jeunes chrétiens, est-ce que ça dit de venir avec nous? Et moi je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, est-ce qu'il y a des filles là-bas et tout ça? Il m'a dit oui, il y aura plein de filles. Je dis, ouais, bah écoute, pourquoi pas? Moi j'y allais dans mon cœur pour les filles, j'y allais pas du tout pour Dieu. Je trouvais sympa, bah écoute, c'est qu'on pourra peut-être draguer une fille, voilà ou quoi. Et je suis allé pour ça, dans mon cœur. Et puis pendant cette réunion, ça durait 3 jours. Voilà, il y avait un pasteur qui était là, qui parlait, je me souviens, c'était un pasteur, un grand black très costaud qui s'appelait Marcel et qui parlait de Jésus. Et moi, j'étais, voilà, à l'époque, j'avais un peu comme les jeunes, c'était les débuts des téléphones, vous savez. Moi, j'étais sur mon téléphone, à l'époque, c'était le Snake, on appelait ça. Et je jouais sur mon téléphone tout le long, j'écoutais pas trop ce qu'il disait. Et puis, le dernier jour, il a fait ce qu'on appelle un appel. Et puis, il a dit simplement, voilà, je vais appeler les jeunes, si vous voulez vous approcher vous voulez que je prie pour vous, bah approchez-vous. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me suis quand même posé cette question. Je me suis dit, écoute Seigneur, moi, il y a 2000 ans, j'étais pas là. Je te connais pas. Je ne te connaissais pas, je ne te connais toujours pas. Je sais même pas si tu existes vraiment. Moi, je sais pas qui tu es. Donc, si vraiment tu existes, c'est ta dernière chance aujourd'hui. Enfin, ta première et ta dernière chance. C'est aujourd'hui que tu dois me prouver que tu existes.
J'étais assis simplement, et puis ce pasteur qui parlait, donc il y a des jeunes qui s'approchaient pour qu'on prie, donc il attendait que les jeunes avancent. Il a dit, il manque une personne doit s'approcher. Et je savais que c'était pour moi. Mais je dis, Seigneur, si vraiment Dieu existe, je veux que ce soit lui qui vienne me chercher. Moi, je ne me lèverai pas. Si vraiment tu es Dieu, si tu es capable de parler à cet homme, alors qu'il vienne me chercher. Moi, je ne me lèverai pas. Et puis, il y a une fille qui s'est levée au fond, qui s'est approchée. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'était pas pour moi, en fait. Et puis, il a redit la même chose. Il dit, il manque encore une personne. Tu dois t'approcher ce matin. Et du coup, je dis, non, Seigneur, moi, je ne m'approcherai pas. Si tu existes vraiment, que cet homme vienne me chercher. Et j'étais au fond de la salle, et on était là, je ne sais pas, peut-être 200-300 jeunes. Et cet homme, il dit, bah, puisque tu ne veux pas venir, je vais venir te chercher. Parce que Jésus, il veut te parler ce matin. Et il est descendu de son estrade. Il est venu me chercher. Et il m'a dit, viens, le Seigneur veut te parler ce matin. Et je me suis approché. Il a juste prié pour moi. Il a juste posé sa main sur moi. Il n'a même pas prié. Et j'ai senti ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit qui est tombé sur ma vie. Et je suis tombé par terre complètement. Et je n'ai pas de mots pour vous expliquer ce jour-là. Mais j'ai compris que Jésus existait. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, désolé, il y a l'onction de Dieu ce matin qui est là. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est peut-être juste pour toi. Ce rassemblement qu'on fait ce matin, ce temps qu'on a ce matin, c'est peut-être juste pour toi. Le Seigneur veut faire comme il a fait avec moi. Il veut simplement toi te parler. Il veut toi t'interroger. Il veut te dire, hey, je suis Dieu, j'existe. Et je veux qu'on ait une relation ensemble. Dieu aime chaque personne individuellement. Chaque enfant, chaque adulte. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui le père de toutes choses. Et j'aimerais juste t'inviter ce matin à faire cette prière comme moi j'ai fait. Dire, Seigneur, si vraiment tu existes, prouve-le-moi. Viens me rencontrer ce matin. Viens toucher mon cœur ce matin. Et c'est vrai qu'après, il y aura certainement un temps où vous pourrez venir peut-être vous approcher. Mais j'aimerais juste t'interpeller et te dire, et si Dieu n'existe pas, peut-être que Dieu n'existe pas, mais s'il existe, est-ce que je vais rester assez bête pour ne pas le rencontrer? Et j'aimerais juste te poser cette question et te dire, mon ami, Dieu ce matin veut t'interpeller. Dieu ce matin veut toucher ton cœur. Il veut te montrer à toi qu'il ne connaît pas, qu'il existe réellement, comme il a fait avec moi. Et lorsque cet homme a posé sa main sur moi, il n'a même pas prié, il a juste posé sa main pour prier. Et je suis tombé par terre. Dieu a agi. Et je suis resté par terre et j'ai compris à ce moment-là que Dieu existait. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé. Mais je savais que Dieu existait. Je me suis relevé pour aller m'asseoir, peut-être au bout de 5 ou 10 minutes, je ne sais même pas. Il a dit, attends, je vais prier pour toi, je n'ai pas fini. Il a juste reposé sa main et je suis retombé par terre une seconde fois. Et je n'ai pas de mots encore pour expliquer, mais je savais encore que Dieu était en train d'agir dans ma vie. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps par terre. Et je comprenais, je voyais Jésus à la croix, qui était en train de toucher mon cœur. Et lorsque je me suis relevé une dernière fois pour aller m'asseoir, le pasteur a dit, écoute, j'aimerais quand même bien prier pour toi, s'il te plaît. Et il a posé sa main et je suis tombé encore une 3e fois par terre. Et je crois que cette fois, il a abandonné de vouloir prier pour moi. Il a continué à faire sa prédication, son prêche, il n'y avait plus aucun jeune devant, il ne restait que moi. Et les seuls mots que je peux vous dire, c'est que je savais, j'ai compris à ce moment-là que Jésus existait. Je savais, j'avais cette conviction en moi que Jésus existait. Et j'aimerais vous interpeller ce matin. J'aimerais toucher vos cœurs ce matin, dire si Jésus existe, ne sois pas assez bête pour ne pas le connaître. Jésus veut une relation avec toi. Il t'aime, toi, personnellement. Amen. Peut-être pendant que la musique continue, est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Peut-être certains écouteront cette vidéo aussi, ces témoignages. Est-ce qu'on peut juste fermer un instant nos yeux? Avant de partager la parole de Dieu et d'aller plus loin, je vais faire un appel maintenant. Je voudrais faire un appel maintenant. Peut-être vous êtes là pour la première fois. Peut-être certains vous nous écoutez, vous nous écouterez, et vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner votre vie à Jésus. Et j'aimerais vous donner cette opportunité ce matin. Je me souviendrai moi aussi, il y a quelques années en arrière, et ça remonte très très loin. Enfin très très loin, pas si loin non plus quand même.
Mais le pasteur a fait un appel. Il a dit, s'il y en a qui veulent donner sa vie à Jésus, après tout ce que vous venez d'entendre, quel que soit votre âge, là où vous êtes, je vous invite simplement à lever votre main. Et je me souviendrai toujours avoir levé ma main. Et il a dit, mais si tu lèves ta main, c'est entre toi et Dieu. Mais ce matin, est-ce que tu es prêt à relever le défi que Jésus te lance? Je veux me révéler dans ton cœur. Est-ce que toi, tu me laisses la possibilité de toucher ta vie, de toucher ton cœur, est-ce que tu me donnes la possibilité que je puisse me révéler à toi? Il a dit, vous qui êtes là, je vous invite à lever votre main. Et moi, j'ai levé ma main. Je suis même venu devant, le pasteur a prié pour moi. Alors n'ayez pas peur, hein. C'est pas parce qu'on prie pour vous que systématiquement vous tombez par terre. L'essentiel, c'est de vivre quelque chose de spécial et de particulier avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous interpeller en vous disant, est-ce que ce matin vous êtes d'accord? Ou vous êtes prêt de dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas. J'entends parler de toi. Pour certains même, vous entendez parler depuis tellement longtemps. Mais de dire, Seigneur Jésus, oui, je veux lever ma main parce que je veux que tu te révèles à moi. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Je te donne ma vie. Est-ce qu'il y en a qui veulent lever leurs mains ce matin en disant, Jésus, oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu aussi. Oui, et si vous, les enfants aussi, j'ai dit à Priscille aussi, attends, laisse. Les enfants, si vous voulez lever votre main et donner votre vie à Jésus ce matin, vous pouvez la lever aussi. Oui. On va faire quelque chose. Je vous invite à vous mettre debout, même les enfants. Ceux qui veulent donner la vie à Jésus, je vous invite à vous mettre debout. Oui. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Seigneur étend ta main. Mais mettez-vous debout, vous pouvez le faire. Ce matin, nous voulons te prier d'étendre ta main. Tu vois, peut-être d'autres personnes écouteront cette vidéo. Seigneur, nous prions pour que tu te révèles. Tu te révèles à ceux, dans le cœur de ceux qui sont là, de ceux qui ont levé leurs mains. Et que tu puisses te révéler aussi dans le cœur de ceux qui écouteront ces témoignages. Seigneur, merci parce que tu es fidèle à ta parole. Tu as dit dans la parole que nous serons tes témoins. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons rendre témoignage de ce que tu as fait dans nos vies. Et ce matin particulièrement, je veux te prier pour toutes ces personnes qui t'ont accepté comme étant leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, ce matin, je veux te prier de te révéler dans leur cœur comme tu t'es révélé dans le nôtre. Seigneur, ce n'est pas une religion que nous avons rencontrée, mais nous avons rencontré un Jésus bien vivant. Un Jésus qui se révèle. Un Jésus qui guérit. Un Jésus qui libère. Un Jésus qui transforme les vies. Un Jésus qui brise les chaînes. Un Jésus qui brise les liens. Et ce matin,
Le Seigneur veut dire à quelqu'un, tu es dans l'addiction. Tu es dans l'addiction par rapport à la drogue. Mais le Seigneur te dit ce matin, je te libère de cette drogue. Je te libère de cette drogue au nom de Jésus. Tu es tenu par des choses et tu dis, Seigneur, mais j'arrive pas à m'en dépêtrer. J'arrive pas et j'essaye. Mais le Seigneur te dit ce matin, je suis venu pour guérir. Je suis venu pour délivrer. Et je suis venu pour te délivrer. Je suis venu pour te délivrer parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et Jésus te dit ce matin, saisis. Saisis. Saisis par la foi. Saisis par la foi cette guérison et cette délivrance. Seigneur, étends ta main encore. Nous voulons bénir tous ces bien-aimés, toutes ces personnes qui t'ont donné leur vie ce matin. Touche leur cœur et révèle-toi dans leur vie, particulièrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vous inviterai à venir, après le message, à venir devant pour qu'on puisse prier ensemble, mais on va chanter encore. On va chanter encore combien? Le même, hein? Ouais, on rechante le même et après on en rechante un autre et après je parle. Ça marche? Oui, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Et tu peux tout accomplir. Nous voulons reprendre ce chant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Et il peut tout accomplir. Dieu est puissant, il est juste et grand, et il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Dieu est puissant, Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, le Seigneur est puissant, il a vaincu la mort. Dieu vit en nous, Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est
à toi, Jésus. Oui, tu es incomparable, Seigneur. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Ce matin encore, Seigneur. Tu es celui qui change nos vies. Nous l'avons entendu au travers des témoignages. Seigneur, tu es celui qui agit encore aujourd'hui, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'élever encore. Alléluia, tu es digne. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort répondit. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort revit. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Souffle, Seigneur, ce matin, souffle sur nous. Avant nous, viens toucher nos familles, viens toucher nos pays, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Oui, ce matin, Seigneur, fais descendre la pluie d'en haut. Alléluia. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en
du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber, Seigneur, ce matin. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Ce matin, le Seigneur fait tomber sa pluie sur toi. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia. Fais tomber la pluie du ciel, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ. Fais connaître le nom de Jésus-Christ. Alléluia, il n'y a pas d'autre nom. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Ce matin, j'aimerais prendre un texte dans la parole de Dieu avec vous, un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 4. À partir... Oh, vous pouvez rester avec moi si vous voulez. Comme ça, je ne suis pas tout seul debout. Non, mais si vous êtes au bord de tomber dans les pommes, je vous permettrai d'aller vous asseoir. Mais ça devrait aller. Luc chapitre 4. Le thème de mon message, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Au début, j'avais marqué comme thème un message de vie. Mais je crois que c'est important qu'on puisse prendre comme thème « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». J'aime cette déclaration du Seigneur Jésus. Jésus a déclaré cette parole dans Luc au chapitre 4 et à partir du verset 18. Et il dira, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Peut-être oui, allez-y, allez vous asseoir. N'allez pas trop loin, je vais bientôt vous rappeler. Une année de grâce du Seigneur. Ce que j'aime cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. À premier abord, comme ça, on pourrait dire « Waouh, Jésus, t'es un peu prétentieux quand même. Comment tu peux dire ou tu puisses dire que l'Esprit du Seigneur est sur toi ?» Mais lorsque nous regardons un petit peu avant
cette parole un petit peu plus haut, nous voyons au verset 14 qu'il est dit « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit ». Et ce n'est pas l'Esprit avec un petit E, c'est l'Esprit avec un grand E. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui nous a été envoyé. C'est le consolateur, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Il a été envoyé. Jésus dira, je vais vous envoyer un autre moi-même. C'est l'Esprit de Dieu, c'est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est celui qui révèle que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. J'écoutais récemment quelqu'un qui disait que tout le monde dit qu'ils ont leur vérité. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Alors ça peut paraître comme un peu réducteur ou peut-être un peu sectaire, mais moi, ma Bible, elle me dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par moi, a dit Jésus. Ma Bible me dit aussi qu'il est le véritable, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est le seul qui peut nous donner la vie. Vous savez, quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il ne l'a pas dit à n'importe qui. Il a dit à des hommes qui connaissaient la loi, à des hommes qui savaient ce qu'était la véritable vie. C'est-à-dire que lorsqu'il le dit, il fait allusion au tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait trois voiles, trois portes. La porte de l'entrée dans le tabernacle, c'était le chemin. La porte entre le voile, entre le lieu saint, le parvis et le lieu saint s'appelait le chemin, la vérité. Et entre le parvis et le lieu saint, le lieu très saint, c'était la vie. Voilà comment s'appelaient ces voiles. Il s'adressait à des hommes qui connaissaient la loi. Il s'adressait à des hommes qui savaient ce qui était écrit dans la loi. Il s'adressait à des gens qui attendaient le Messie. Et lorsque nous méditons ce texte, au verset 14, il dira « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandait dans la région. » Permettez-moi de vous dire qu'à cette époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et pourtant, sa renommée se répandait dans toute la région. Tout le monde savait qui était Jésus. Tout le monde savait que Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus, c'était quelqu'un qui faisait des miracles incroyables, extraordinaires. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui fait toujours des miracles incroyables et extraordinaires. Et si nous sommes là, je peux vous garantir que nous sommes témoins de ce que Jésus a fait dans nos vies. Il dira, il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ce fameux prophète dans Ésaïe au chapitre 53, où lui-même a prophétisé la venue du Messie, la venue de Jésus. Ésaïe 53, pour ceux qui connaissent, vous pourrez le lire tranquillement à la maison. Mais il nous est fait un descriptif de la manière dont Jésus allait souffrir sur la terre. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il y a une bonne nouvelle pour les pauvres. Alors ce n'est pas simplement les pauvres qui n'ont pas d'argent, mais c'est les pauvres en esprit. Ceux qui n'ont aucune connaissance de qui est Jésus. Ceux qui n'ont aucune connaissance de qui est véritablement le Fils de Dieu. Ou ceux qui n'ont aucune connaissance sur la manière dont il faudrait rencontrer Dieu le Père. Ou Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Il est dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des mots dans ce texte qui, pour moi, quand je le relisais encore hier et je le méditais, il y a des mots très forts. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'est pas sur n'importe qui, il est sur ceux que Dieu a choisis. Et Dieu a choisi son Fils Jésus pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. Il a choisi son Fils Jésus pour venir et mourir sur une croix pour que nous puissions être pardonnés et purifiés de tous nos péchés.
Sans ce pardon, sans ce véritable pardon, il est impossible de pouvoir rencontrer Dieu le Créateur. Impossible. Il est le seul moyen, la seule façon d'être sauvé. Certains vont dire, sauvé de quoi? Sauvé de la perdition. Ah bon? La perdition existe-t-elle? Oui. Oui. La Bible en parle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Simplement, Jésus fait une déclaration dans la synagogue, là où il a grandi, là où il a été élevé. J'aime le courage de Jésus. Je suis en train d'entamer les autres points, mais ça ne fait rien, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Jésus n'a pas peur d'aller dans sa propre famille, là où il a grandi. Il n'a pas peur de dire qui il est véritablement. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ ou en tant que chrétiens croyants, nous ne devons pas avoir peur non plus de dire à ceux qui nous entourent qui nous sommes ou qui nous a sauvés ou qui s'est révélé dans nos cœurs. Jésus dira dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins ». Être témoin, c'est dire ce que nous avons vécu. Quand nous sommes témoins d'un accident, nous expliquons aux gendarmes ou à la gendarmerie ou à la police municipale ce que nous avons vu. Être témoin, c'est dire à ceux qui nous entourent ce que Jésus a fait dans nos vies. Et je vous garantis, Jésus a changé ma vie. Et je ne regrette pas de l'avoir rencontré, ni de lui avoir donné ma vie, parce que ma vie a changé littéralement. Et je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui à marcher avec Jésus et à annoncer l'évangile que d'être sur un stade où je pouvais même gagner de l'argent. Oui, je te fais rire. Tu ne m'as pas connu, c'est pour ça. Jésus est incroyable. Il a l'audace, le courage de dire « Voilà qui je suis ». Il n'avait pas peur de ces hommes. Il n'avait peur de personne, si je puis dire. Il n'avait pas peur non plus du diable. Il savait comment le vaincre. D'ailleurs, si vous allez encore un tout petit peu plus haut dans le texte, nous pouvons voir, et vous pouvez voir aussi, la manière dont le diable a essayé de le faire chuter, de le faire tomber. Et Jésus dira, il est écrit, ma parole dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena, verset 5, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Il l'a prise, on ne lui a pas donné, il l'a prise lorsqu'il a tenté Adam et Ève. Et il a pris le pouvoir au moment du péché. Je ne rentre pas dans les détails, j'avance. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu lui rendras un culte. Et tu lui rendras un culte. Pas un culte à n'importe qui, pas un culte à n'importe quel Dieu qu'on appelle le Dieu, mais le véritable, le vrai, l'éternel, le grand Dieu d'Israël. Oui, le grand Dieu d'Israël, l'éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je vais plus loin. Ton créateur. Celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui nous a créés. Alors si certains pensent que nous avons été faits au hasard, vu les caractères que nous avons, je pense que ceux qui ont créé ce genre de personnage étaient véritablement très très forts. Parce que quand je vois le caractère que nous pouvons avoir les uns et les autres, je me dis waouh. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On verra après. J'avance un tout petit peu. Pour guérir, pour annoncer. Et ce matin, vous êtes là, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que la situation dans laquelle vous êtes, elle peut changer. Si vous vous confiez en Jésus, elle peut changer. Votre vie peut littéralement changer. Même si vous avez le sentiment que tout est fini, tout est foutu, et que c'est impossible que ça change, oui, c'est possible. Parce qu'en Jésus, tout est possible. La Bible dira même, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est possible, et c'est possible encore aujourd'hui, en 2023. Parce qu'il est vivant. Parce que nous ne vous parlons pas d'un Dieu mort, mais d'un Dieu vivant.
Un Dieu qui se révèle aux hommes. Un Dieu qui prend plaisir à se révéler. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Là, il déclare encore à ceux qui sont en train d'attendre le Messie. Il leur dit ouvertement, je suis celui que vous attendez. C'est pour ça que juste après, il dira, je suis aussi venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Et peut-être ce matin, nous ne sommes pas aveugles physiquement, mais nous sommes aveugles spirituellement. Et nous avons besoin que Jésus nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir et découvrir qui est véritablement Jésus. Nous avons besoin que les écailles de nos yeux tombent. Il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse, était un persécuteur de l'Église, alors qu'il allait à Damas avec des lettres pour arrêter les croyants. Alors qu'il était en train de marcher, une lumière est descendue. Et ses yeux se sont ouverts, les écailles de ses yeux sont tombées. Il a eu une véritable révélation. Il a vu et il a entendu. Jésus lui parlait. Si je vous raconte la manière dont j'ai rencontré Jésus, je vous garantis, c'est pas avec mon intellect. J'ai véritablement vécu quelque chose qui a changé ma vie. L'image que je donne souvent, c'est comme si vous m'enfermez dans une pièce où il fait très très noir. Et à un moment donné, vous allumez la lumière. C'est ce que j'ai vécu intérieurement. J'ai senti quelque chose venir sur moi. J'ai compris que Dieu existait, qu'il était la lumière. Et je ne savais pas qu'il était la lumière. Mais à un autre moment, un petit peu plus tard, alors que c'était tard dans la nuit, j'étais convaincu de péché. J'ai réalisé que j'étais pécheur, j'étais perdu et que j'avais besoin de mon sauveur, d'un sauveur. Et cette même lumière est venue et est rentrée en moi. Et l'image, je la donne, je vous la redonne encore. Enfermez-vous dans une pièce, allumez d'un coup la lumière, c'est ce que j'ai vécu intérieurement. Alors bien sûr, après, certains ont dit, mais Manu se prend pour Jésus, peu importe. Vous avez des raisonnements, moi j'ai des convictions. Vous avez des raisonnements, mais moi je sais ce que j'ai vécu. Mais je sais aussi ce que disait mon propre père, qui disait, avant il parlait que de Jésus, avant il parlait que de foot, maintenant il parle que de Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus être le même. C'est impossible. Si tu me dis que tu as rencontré Jésus et tu es toujours le même, je te dis que tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, il se passe quelque chose. Ta vie change. Ton entourage le voit. Parce que tu nais de nouveau. C'est comme si tu ne respires plus de la même façon. C'est comme si tes yeux s'illuminent, ton visage s'éclaire. C'est comme si d'un coup tu deviens beaucoup plus rayonnant. Ta vie change. C'est comme si tu respires une autre atmosphère. La Bible parlera de une atmosphère de vie. Ça va, j'en ai après personne. Je partage juste la parole ce matin. Hein. Je suis content que vous soyez là. Mais j'ai tellement envie que vous puissiez le connaître. Que vous puissiez le connaître. Que vous puissiez avoir cette révélation que nous avons eue. Que vous puissiez le connaître comme nous le connaissons. Que vous puissiez vivre quelque chose d'incroyable. Il leur dit, je suis celui que vous attendez. Il m'a envoyé. Mais imaginez la scène. À des gens qui attendent le Messie, ont en face de lui un gars qu'ils ont vu, qui a été élevé. D'ailleurs, plus loin, il dira, mais c'est pas le fils de Joseph. Mais pour qui se prend-il ? Ça m'a rappelé un jour ce que mon frangin me disait. Il me disait, mais à Miramas, on dit que tu te prends pour Jésus. Je dis, non. Je ne me prends pas pour Jésus. C'est juste que Jésus a changé ma vie. J'ai tellement envie que... Je me souviens, une voisine, elle disait, mais si on l'écoute, il voudrait que tout le monde vienne à l'église et que tout le monde soit converti comme lui. Je dis, mais oui, c'est exactement ce que je veux. Oui. Mais d'ailleurs, je le veux toujours. Le pire, c'est qu'ils ont commencé à prendre beaucoup d'âge. Il faudrait qu'ils se dépêchent. Parce que les années passent. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pas pour faire du tourisme. Il ne m'a pas envoyé simplement pour faire du tourisme. Quand Jésus dit « il m'a envoyé pour... Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer. J'aime ces mots. Ces petits mots qui ont de grandes significations.
Oui, ce matin encore, nous déclarons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous déclarons qu'il est le Roi des rois. Nous déclarons ce matin encore qu'il délivre les captifs, qu'il rend libres. Nous déclarons cette réalité pour libérer les captifs. Regardez ce qu'il dit encore. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Nous l'avons chanté juste avant. L'équipe ne savait pas sur quoi j'allais prêcher. Ils savaient que c'était un temps d'évangélisation ou d'annonce de l'évangile, mais ils ne savaient pas quel texte j'allais donner. Il m'a envoyé pour que les aveugles retrouvent la vue. Vous imaginez la scène à ces gens dans la synagogue en train de leur dire « Écoutez les gars, vous êtes complètement aveugles, vous n'y voyez rien du tout, mais je suis venu pour que vous puissiez y voir. » Pour que vous puissiez comprendre que le véritable chemin, c'est moi. C'est moi qui suis la porte. Et je suis la porte d'entrée pour le royaume de Dieu. Il m'a envoyé. Il dira encore, pour renvoyer libres les opprimés. Si je faisais un sondage ce matin sur le nombre de personnes qui vivent au milieu de nous avec des oppressions, nous serions peut-être étonnés du nombre de mains qui se lèvent. Combien de personnes aussi dans notre entourage, nos voisins, ceux que nous côtoyons chaque jour, vivent avec de véritables oppressions? Combien? Nous serions étonnés. Je crois, si je ne me trompe pas et si je ne voudrais pas dire de bêtises, mais nous sommes le pays qui consommons le plus d'antidépresseurs. Mais Jésus dit, je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. Et c'est une réalité. Et cette réalité, nous voulons continuer à la confesser. Et c'est pour ça que nous déclarons que l'incrédulité a été vaincue à la croix. Et que Jésus, ce matin encore, libère la foi au milieu de nous. Jésus, je rappelle, s'adresse à des hommes qui ne croient pas en lui. Il dira plus loin, écoutez bien au verset 24, il leur dit encore en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. Aucun. Jésus ne se déclare pas simplement comme étant le Messie, mais il se déclare aussi comme un prophète. C'est intéressant ça quand même. Bon, j'avoue que je n'ai pas suivi mes notes jusqu'à maintenant. C'est pas grave, hein? Ok. Jésus affirme avec fermeté, avec audace, avec courage, avec détermination, avec l'onction qui l'accompagne, qu'il est le sauveur du peuple d'Israël. Il le déclare. Et vous savez pourquoi il peut le déclarer de cette manière aussi? Non seulement parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cet esprit qui lui avait donné la victoire alors qu'il était tenté dans le désert par le diable. Et si nous pouvons affirmer ces choses aujourd'hui encore, c'est parce que l'esprit qu'animait Jésus nous anime aussi. Et nous sommes capables, nous aussi, de vivre de très grandes choses avec Dieu. Et Jésus veut nous utiliser ce matin encore pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il veut rendre libres les opprimés. Et si ce matin, toi, tu sens des pressions, des oppressions sur ta vie, Jésus veut te libérer. Parce qu'il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Il dira d'ailleurs dans l'Hébreu chapitre 13 et au verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fera encore aujourd'hui. Et il le fait au milieu de nous. Il le fait au milieu de nous. Combien de fois j'ai vu des femmes, des hommes complètement libérés, délivrés. Et nous avons demandé à 2 personnes de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans leur vie. Mais nous pourrions demander encore à d'autres. Et ils pourraient rendre témoignage aussi de ce que Jésus a fait. Et de la manière dont Jésus peut agir. Quelle parole incroyable. Quelle parole incroyable de Jésus. Jésus n'a pas peur de déclarer qui il est dans la synagogue, dans sa famille, dans sa patrie, au milieu de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, parce qu'il avait des demi-frères et des demi-sœurs. Certains diront même, oh mais ça c'est le fils de Joseph. Verset 22, il dira, et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils diront même plus loin, mais guéris-toi toi-même. Il y avait une telle incrédulité
Ils n'avaient pas les yeux ouverts. Ils n'ont pas réalisé qui il était vraiment. Ils n'ont pas compris qui il était. Parce que leurs yeux étaient obscurcis par l'incrédulité, le manque de foi. C'est la même chose, mais c'est dit différemment. Mais Jésus n'a pas changé. Il déclare qu'il est le prophète. Il ne reconnaît pas Jésus à cause de leur incrédulité. Mais par contre, il va quand même les surprendre par ses paroles. Il va les surprendre. Et c'est là qu'on voit le paradoxe. À la fois, eh bien, il les surprend par ses paroles. Et d'un autre côté, il dit, ouais, mais ça, c'est le fils de Joseph. Jésus sait parfaitement où il est. Et il sait aussi parfaitement la pression et l'oppression qu'il allait vivre. D'ailleurs, vous pourrez lire à la fin, ils ont voulu le faire tomber de la falaise. Il dit, ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menacèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Verset 30. Il est trop fort. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Moi, il y a des moments, je vous garantis, il y a des moments, j'aurais tellement voulu être à côté de Jésus pour voir tout ce qu'il a fait. Là, ils sont en train de vouloir le détruire, le tuer, et lui, il passe au milieu d'eux et il s'en va. Mais vous savez que Jésus, quand il est mort à la croix, on n'a pas pris sa vie, il a donné sa vie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand ils sont venus l'arrêter, il a dit, mais dans le jardin de Gethsémané, il a dit, mais vous venez chercher qui? Tout le monde d'un coup, il a dit, c'est moi. Tout le monde est tombé par terre. Même l'apôtre Pierre, il a pris une épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Vous pourrez lire ça dans les évangiles. Et Jésus a dit, non. Hey, non, on va pas y aller, on va pas faire comme ça. Hop, il fait un miracle, tac, il recolle l'oreille. Ah, des fois, je me dis, Seigneur, tu pourrais pas déboucher les oreilles de certains? Je ne parle pas de celles qui sont décollées. Jésus déclare qu'il est le oint de Dieu. Jésus déclare qu'il est le oint de Dieu. Mais c'est un message puissant. Il est en train de dire qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est en lui. Mais parce qu'il est Dieu aussi. Il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je ne peux pas tout rentrer. Et c'est une seule personne. Laissez ça. D'ailleurs, nous aussi, on est tellement complexe, on est esprit, âme et corps. Ça va? J'avance. N'empêche qu'il déclare qu'il est le oint de Dieu. Et quand il dit le oint de Dieu, je suis celui que Dieu a choisi. C'est ça qu'il dit. Quand Jésus fait cette déclaration d'être oint, Jésus affirme simplement que Dieu l'a envoyé. Et si Dieu l'a envoyé, il l'a envoyé avec un mandat. Il l'a envoyé avec l'autorité. Il l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il l'a envoyé pour lui dire, oui, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ce matin, nous déclarons que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et les miracles qu'il a fait il y a 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Et nous continuons à les déclarer parce que nous voyons la main de Dieu agir. Oui, nous voyons la main de Dieu agir. Il déclare tout simplement qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il déclare qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il déclare qu'il est le seul moyen pour rentrer dans le ciel. Il n'y a pas plusieurs portes, il y en a une seule. Il n'y a pas plusieurs chemins, même si nous savons que tous les chemins mènent à Rome. Ça, on le sait. Mais il y a un seul qui nous mène à Dieu. Nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas vieux jeux, nous ne sommes pas ringards. Nous croyons tout simplement ce que dit la parole de Dieu. Et si certains ne le croient pas, je vous lance un défi de poser la question à Dieu. Moi, un jour, j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi, ou sinon je ne croirai pas en toi. J'ai dit, si tu existes vraiment, si vraiment tu es ce que tu dis être. C'est pas mal, hein? Alors révèle-toi dans mon cœur. Depuis tout petit, elle est témoin, la petite dame là. Depuis tout petit, il y avait un ballon dans une armoire. Je crois que je ne marchais même pas. Je restais devant jusqu'à ce qu'elle me le donne. Quand elle me l'a donné,
Ah, vous n'avez pas besoin de me faire de grands cadeaux. Hein. Tu m'as acheté un ballon, des chaussures que tu changeais au bout de 3 jours, mais un ballon, ça suffisait. Mais c'était ma vie. Et en grandissant, je disais, moi, je serai footballeur professionnel. On venait me chercher tout gosse, on venait me chercher à la maison pour que j'aille dans leur club. Vous pouvez lui demander. Il venait me chercher à la maison. Bon, il disait non. Mais n'empêche que je devais jouer dans certains clubs. Écoutez bien, mais vers l'âge de 12 ans, je sens dans mon cœur que je vais servir Dieu. Et en grandissant, je me disais, tout, mais pas curé. J'avais compris. Si tout à l'heure, Fabien, il avait compris qu'à l'église, il y avait des femmes, moi, j'avais compris avant d'aller à l'église qu'il y avait des hommes qui n'avaient pas de femmes. Et là, je me disais, non, mais tout, mais pas curé. J'avais bien compris qu'eux, ils servaient Dieu, enfin pour certains, en fait, bref, mais qui n'avaient pas de femmes. Et moi, j'avais bien compris que j'avais pas mal de charisme, pas mal de dons. J'avais reçu beaucoup de choses, mais pas le don de célibat. Donc je me suis dit, non, là, ça ne va pas pouvoir le faire. Et c'est comme ça que je grandissais. Et vers l'âge de 12 ans, je savais, au fond de moi-même, je ne peux même pas vous expliquer comment j'ai su, mais je le savais. Mais ensuite, vers l'âge de 17 ans, on m'a offert une Bible. J'ai dit, donne-moi là, je vais la lire. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et je me suis rendu compte que ce que la Bible me disait, ça m'interpellait. Mais ce n'était pas ce que les hommes m'avaient enseigné. Et puis j'ai commencé à écouter l'Évangile. Mais à un moment donné, j'ai même venu à l'imposition des mains. Et des pasteurs ont prié plusieurs fois pour moi. Je me disais, moi, je veux connaître Jésus, s'il existe vraiment. Et à un moment donné, dans la nuit, Jésus s'est révélé à moi. Ma vie a été complètement transformée, changée. Là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Ici, les hommes se marient. Mais entre le moment où je me suis converti et le moment où je me suis marié, ça a pris encore 12 ans. Je me suis dit, tiens Seigneur, il y a un truc chez moi que tu n'as pas encore fait. On dirait que tu exauces tout le monde sauf moi. Mais c'est parce que ma femme n'était pas prête. Non, c'est pas vrai, n'allez pas lui répéter ça. Écoutez bien, c'est pour vous détendre. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs ouins. Bien sûr que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ouins. Mais ouin comme lui, c'est le Fils de Dieu. Et je dis juste comme ça, je fais passer un petit message. Ce n'est pas notre boss. Ce n'est pas notre boss. C'est notre Seigneur. C'est notre Sauveur. C'est celui qui a payé le prix pour nous. C'est celui qui s'est offert en sacrifice. C'est celui qui est mort sur une croix. Et je vous garantis que mourir sur une croix, c'est la pire de toutes les morts. Parce que tu meurs par asphyxie. Et j'écoutais cette semaine le témoignage de celui qui a fait, vous savez, Mel Gibson, il y a quelques années en arrière, a fait un film qui s'appelle, aidez-moi, j'ai un trou. Merci. Exactement celui-là. C'est justement celui-là que je voulais parler. La passion du Christ. Et celui qui a fait Jésus, il s'est converti. Celui qui a fait Jésus s'est converti. Il faut voir la souffrance qu'il a vécue. Oui. Bon, ça c'est un détail. Bon, lui il l'a dit. Ok. Donc si vous voulez des renseignements, allez voir Sarah. N'empêche que, mourir sur une croix, c'est une mort dans des atrocités incroyables. Vous êtes vidé de votre sang. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler comme n'importe comment de notre Seigneur. N'empêche que, même si on a du mal à y croire, pour certains, on dit quand même 2023 après Jésus-Christ. Enfin, je sais pas, on dit 1450 avant Jésus-Christ. Jésus, c'est le oint de Dieu. C'est le choisi de Dieu. C'est l'envoyé du Père. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Quand il est venu avec un mandat. Il savait qu'il allait passer par la croix. Il savait qu'il allait mourir. Et alors qu'il est dans le jardin de Gethsémane, il y a une telle pression spirituelle sur sa vie que la Bible nous dit qu'il y a des grumeaux de sang qui coulent de sa tête. Et vous savez, c'est pas simplement
la parole qui le dit, c'est une réalité. Lorsque nous pouvons vivre les mêmes choses, quand il y a des pressions qui sont tellement fortes, les vaisseaux sanguins de notre tête peuvent se péter et couler. S'il y a des médecins au milieu de nous, ils peuvent nous le confirmer, des infirmiers, des infirmières. Voilà ce que Jésus a fait pour que nous puissions avoir la vie. Mais voilà aussi ce que Jésus a fait pour que nous puissions aussi recevoir la guérison, recevoir la libération, recevoir la délivrance, sortir de ce qui nous a emprisonnés. Il a dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sa mort à la croix est un triomphe. C'est un triomphe. Il est descendu dans le tombeau. On l'a mis dans le tombeau. Mais il n'y est pas resté. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est pour ça que je ne veux pas porter une croix avec un Jésus dessus. Il est le commencement et la fin. Vous savez que ce qui m'a touché aussi à une certaine époque, peut-être certains vous l'avez déjà entendu, mais j'ai perdu mes notes. Je vous le dis. J'avais 18 ans. On va à Septem, pour ceux qui connaissent dans le sud. Il y avait une espèce de roller. Et moi, je vais avec toute une bande de jeunes, parce que j'étais un meneur à l'époque. D'ailleurs, un jour, un ami me dit « Toi, tu t'es converti? Meneur comme t'étais ?» Je dis « Bah oui, Jésus est venu me chercher. » Et une copine, elle se pète le bras. On se retrouve à l'hôpital Nord de Marseille. Et c'est tombé sur moi. Et à l'hôpital Nord, il y avait écrit sur un mur « Jésus revient bientôt ». Alors moi, j'appelle tout le monde, je dis « regardez ce qui est écrit ». Mais quand Jésus a touché mon cœur, je l'ai lu. Et je vous dis que Jésus va revenir. Jésus va revenir chercher tous ceux et celles qui auront cru en lui. Non seulement il est venu vers les siens et il a annoncé qu'il est le Messie, le oint, mais il reviendra chercher sur les nuées tous ceux et celles qui ont cru en lui. Et ce matin, je veux faire peur à personne, mais si vous êtes là et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur parce que c'est le jour du salut pour vous. C'est le jour du salut pour vous aujourd'hui. Parce que Jésus veut se révéler dans votre cœur. Paul affirmera lui aussi que Jésus est le oint de Dieu. Actes chapitre 10, verset 38, vous pourrez lire « Vous savez comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. » Waouh! Car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Et ce matin, Jésus veut vous faire du bien. D'ailleurs, il vous a déjà fait du bien. Parce que quand j'écoute ces témoignages, je me dis, waouh, ça me fait tellement du bien. Quand je loue le Seigneur, quand je chante de tout mon cœur, il me fait du bien. Il nous fait du bien. Alors, quelques points encore rapidement, parce que je m'étais dit que je n'allais pas parler longtemps. Qu'est-ce que l'onction? Intéressant quand même de savoir ce que c'est que l'onction. L'onction, c'est un trésor inestimable, précieux, de grande valeur que Dieu donne. L'onction, c'est le sceau de Dieu, c'est la marque de Dieu. C'est le sceau de Dieu, c'est la marque de Dieu. L'onction, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. L'onction, c'est la puissance agissante du Saint-Esprit au travers de nous. Oui, parce que le Saint-Esprit, lorsque nous lui avons donné notre vie et que nous avons donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous et il agit au travers de nous. C'est ça. L'onction, c'est la faveur de Dieu. C'est la marque de l'appartenance à Dieu. Waouh! C'est la marque de Dieu. Écoutez bien, dans 1 Chronique au chapitre 16, verset 22, il est dit « Ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » La définition du oint, et puis je vais certainement m'arrêter là, je vais inviter les musiciens à me rejoindre parce que je ne pourrais pas aller au bout de ce que j'avais écrit. Mais la définition du oint, c'est qui a reçu la consécration d'une huile sainte. Hier, il a été parlé de ce roi qui a été oint. Et moi, celle que je parle, c'est du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Waouh! Waouh!
substantive, une sélection sous un angle d'élévation. Les oints du Seigneur, les rois et les prêtres. Ils étaient rois. Dans l'ancienne alliance, plusieurs étaient oints, les sacrificateurs, les prophètes. Ils étaient oints, les rois aussi. Waouh! L'onction est à l'origine une pratique des bergers. Écoutez bien, juste petite parenthèse, c'est pour chacun de nous. À l'origine, l'onction est à l'origine une pratique de bergers, d'époux et d'autres insectes s'installer souvent dans les laines des moutons, puis arriver près de la tête, pouvant entrer par les oreilles et tuer les bêtes. Les anciens bergers versaient donc de l'huile sur la tête de leurs bêtes qui rendait la laine glissante et empêchait les insectes de parvenir à leurs oreilles. Voilà ce que faisaient les bergers, ou ce que font les bergers. À partir de là, l'onction est devenue symbole de bénédiction, de protection et de capacité. Jésus a été oint, il avait toutes les capacités et il a encore toutes les capacités pour toucher les cœurs aujourd'hui. Il a toutes les capacités encore aujourd'hui pour guérir, pour délivrer, pour rendre libre. Et ça, c'est un prix incroyable. Les deux termes grecs traduits par oindre dans le Nouveau Testament est cryo, qui veut dire enduire ou frotter d'huile. Par implication, consacré pour une fonction publique ou religieuse. Waouh! Vous pouvez jouer si vous voulez. C'est pas pour faire passer le temps. Une personne ointe avait une mission spéciale et particulière. Une personne ointe avait une mission spéciale et particulière. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à vous lever. Alléluia. J'aurais tellement de choses à dire, mais j'aimerais, peut-être tout à l'heure on a fait, Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin encore. Seigneur Jésus, nous voulons t'accueillir au milieu de nous. Merci pour la présence de ton esprit. Merci parce que tu es là, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons, c'est vrai, te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as changé nos vies. Seigneur, merci parce que c'est toi qui t'es révélé à nous. Et Seigneur, ce matin encore, je veux te dire merci parce que c'est toi qui te révèles dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, merci parce que tu ne te révèles pas comme une nouvelle religion, mais tu te révèles comme quelqu'un, comme ce Dieu qui veut une relation spéciale et particulière avec chacun de nous. Et ce matin, vous qui êtes là peut-être pour la première fois et pour qui nous avons prié tout à l'heure, j'aimerais vous dire que Jésus veut une relation spéciale avec vous. Il veut se révéler dans votre cœur, mais il veut avoir une intimité proche avec vous. Pas simplement pour que vous lui demandiez des choses, mais pour qu'il puisse vous faire du bien. Il puisse se révéler d'une manière particulière ce matin. Peut-être ceux qui, tout à l'heure, ont levé leurs mains en disant « Seigneur, nous, on te donne notre vie. » Peut-être je vous inviterai maintenant, si vous êtes d'accord et si vous le voulez, je vous inviterai à venir devant et à vous mettre sur ma gauche. Ceux qui ont levé leurs mains, n'ayez pas peur. Venez devant. Mettez-vous sur la gauche. Pendant ce temps que vous qui êtes, gardez vos yeux fermés. Ceux qui ont levé la main tout à l'heure pendant que j'ai fait cet appel, après le témoignage de Fabien. Peut-être si vous voulez venir devant, simplement là pour qu'on puisse prier un instant avec vous. Parce que je voudrais faire un autre appel encore.